Bonjour chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois d'août 2026. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder aussi les vidéos que j'ai préparées sur votre ascendant et aussi sur votre signe lunaire. Voilà. Donc les tarots que j'ai utilisés, et puis il s'agit bien sûr d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Alors les jeux que j'ai utilisés, les tarots et les oracles que j'ai utilisés pour ce tirage, donc il y a l'oracle de l'intuition et de l'action. Il y a celui-là, c'est l'art du tarot. Alors ce sont les arcanes majeurs, en fait c'est le tarot de Marseille mais qui est revisité. Je préfère, les images pour moi sont beaucoup plus parlantes. Après on a ici le Power of Love, hein. Là on a l'oracle des miroirs que j'utilise régulièrement même en consultation. On a l'oracle des météores et puis pour finir on a les portes de l'intuition. Voilà. Alors on va commencer donc... comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit changement dans mes tirages. J'ai eu envie d'un peu de nouveauté, hein, voilà, puis même pour vous peut-être. Donc, c'est un tirage qui est un peu plus complet, pardon, puisqu'il y a les domaines là qui sont ici, alors qu'on n'avait pas sur les autres tirages que je faisais par signe. Donc voilà. Alors, on va commencer. Cette première carte, elle, on va dire que c'est la tendance un petit peu de ce mois et que ce sera le fil conducteur. Alors, il est question de la résistance. Alors c'est quoi la résistance? La résistance, ben, c'est un petit peu la lutte, hein, c'est le combat, on voit un personnage là, elle est entourée de je ne sais pas quoi, elle est prisonnière, elle essaye de se libérer, mais ça a l'air compliqué pour elle. Hein, donc c'est quoi la résistance? Eh ben, c'est un petit peu peut-être que vous êtes dans une période où vous résistez à certaines choses, à ce qui est en fait, voilà. Et donc cette carte, elle vient vous livrer un petit peu un message qui est bien, il est temps pour vous de mettre l'accent sur ce que vous pouvez changer, hein, n'est-ce pas? Et peut-être de lâcher prise sur les événements qui sont en dehors de votre contrôle, parce que bien sûr, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer, donc à un moment donné, il est question de lâcher prise. Comme je dis, ça libère, c'est pas ça peut, ça libère de l'espace pour de nouvelles choses, pour de nouveautés, pour de nouvelles opportunités aussi. On verra si c'est au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, voilà. En tout cas, cette carte, elle vous demande d'avoir la sagesse et la souplesse en fait, de laisser aller, de laisser aller d'un côté et de laisser venir aussi euh, euh, à vous les différentes expériences de la vie en fait, c'est ça, hein. Donc il est maintenant temps d'accepter ce qui est, bon, que ce soit une situation, comme je l'ai dit, une personne, un départ ou une fin, voilà, quelconque. Et il faudrait même, l'idéal ce serait même, si je puis dire, le message aussi, c'est d'accepter, même si cela va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé, hein, voilà. Voilà. Et puis c'est un jour à la fois, c'est un pas à la fois, de pas tout vouloir accepter tout de suite, commencer par des petites choses qui vont faire que petit à petit vous avez lâché prise et vous allez vous libérer, hein, puisque c'est un petit peu ça le message, hein, parce que la résistance c'est une prison aussi, hein, c'est comme l'attente, c'est comme certaines choses. Donc voilà, c'est un petit peu le message du mois. Les deux cartes suivantes, donc, qui sont tirées de l'art du tarot, sont euh, les cartes qui vont représenter en fait votre énergie pour ce mois. Quelle est un petit peu l'énergie qui va vous habiter, quelle est l'énergie qui va vous guider, voilà. Alors on a deux cartes qui sont magnifiques, c'est la force et puis c'est le monde. Alors la force, ben, c'est quoi? C'est un petit peu, on voit cette femme là qui ouvre la gueule d'un... Enfin là, sur cette illustration, c'est pas marqué comme ça, mais sur le tarot original, euh, c'est une femme qui ouvre carrément la gueule d'un lion, hein, voilà. Donc ça veut dire qu'on est quand même, il y a beaucoup de courage, hein, beaucoup bien sûr, hein, c'est pas tout le monde qui peut côtoyer un lion comme ça sans avoir peur, donc c'est vraiment, il est question de courage, de bravoure même, de force intérieure, de confiance, hein, et de compassion aussi. Pourquoi compassion? Mais parce que le personnage, c'est une femme, hein, donc c'est le yin, c'est la femme, c'est la réceptivité, le féminin sacré, toutes ces choses-là, hein, et la compassion en fait partie aussi, hein. Ça peut être aussi apprivoiser des situations. Alors par rapport à cette carte d'ailleurs que je vais laisser retourner là, voilà, par rapport à la résistance, ça peut être ça aussi, c'est apprivoiser des situations, hein, que vous ne voulez plus, et du coup devenir maître de ces choses-là pour pouvoir soit les faire évoluer, soit les modifier, soit les restructurer, enfin ça dépendra du domaine, soit tout simplement les laisser passer, hein.
hein. C'est ça aussi, cette force. Voilà, c'est surmonter, bien évidemment, ça peut être aussi cette résistance, le doute que vous avez en vous. Donc, la carte de l'énergie de ce mois, elle est que vous êtes apte à pouvoir surmonter tout ça. Il est question aussi de concentration, d'apprivoiser aussi un petit peu la bête intérieure, c'est ce que dit cette image, hein, c'est ça aussi. La résistance, c'est apprivoiser, c'est justement le fait de ne plus résister, c'est d'apprivoiser la bête intérieure pour la pacifier, hein, pour l'adoucir aussi, voilà. Euh, donc ça, c'est une belle carte. Et surtout que elle est suivie de la deuxième, qui est la carte du monde. Donc c'est la dernière carte un petit peu du jeu. Donc c'est une finalité, c'est un succès, ça peut être une réalisation, on dit quelque chose. C'est un accomplissement en fait. Cette carte parle d'accomplissement, d'achèvement de quelque chose. Est-ce que c'est l'achèvement de la résistance? Est-ce que c'est la fin de la résistance qui va vous amener à lâcher des choses et puis en découvrir de nouvelles? Parce que c'est toujours pareil, c'est un petit peu comme les nuages dans le ciel. Quand vous les regardez passer, ils arrivent d'un côté, vous les regardez passer, ils filent de l'autre. C'est un petit peu ça le lâcher prise, hein, c'est avoir ça. Hein, c'est aussi la plénitude par rapport à cet accomplissement, hein, le sentiment aussi d'appartenance à quelque chose, la fin tout simplement. Et puis c'est aussi atteindre vos objectifs, hein, quels qu'ils soient, d'avoir les horizons plus élargis, euh, avoir aussi une santé physique, émotionnelle et psychique qui est beaucoup plus apaisée et un petit peu, si je devais utiliser une phrase, c'est tout est bien qui finit bien. Hein. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Que demander de plus? Ensuite, on va regarder un petit peu la partie émotionnelle, sentimentale. Alors, ça peut être émotionnel, donc sentimental, de relation amoureuse, mais ça peut être aussi amical et ça peut être aussi familial. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Alors, il y a le oui et puis il y a la sincérité. Ben oui, une fois que la résistance a disparu, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans la sincérité et puis on dit oui à cette sincérité. On dit oui, la sincérité. Alors, si on prend ça sous l'ordre d'une relation, on va dire amoureuse, eh bien, il est temps hein, d'arrêter de résister à des choses, de dire enfin oui, mais pas oui comme à l'opposé du non, c'est-à-dire que c'est pas le oui qui est à l'opposé de savoir dire non, hein, on ne vous demande pas de dire oui à tout, mais c'est simplement de dire oui comme une acceptation que la sincérité est la meilleure porte hein, pour obtenir, comment dire, des relations douces, apaisées, posées, hein, que ce soit en amitié, si c'est une relation amoureuse, et puis aussi, pourquoi pas, au niveau familial, hein, s'il y a des conflits, des histoires, ce qui vous est dit là pour ce mois d'août, c'est de lâcher un petit peu l'affaire. Hein, c'est le message de la carte. C'est un peu tout est bien qui finit bien, hein, dans un sens ou dans un autre. Voilà. Après, les deux cartes suivantes, elles vont parler de votre vie active et vie professionnelle. Alors, la première carte, c'est l'enfermement et la deuxième, c'est les combats. Alors, quand on a lâché la résistance, en fait, hein, qu'on a lâché vraiment prise, euh, on n'est plus dans un enfermement. Hein. Alors l'enfermement, bien évidemment, il peut être physique dans le sens où se sentir enfermé dans son travail, enfermé dans un bureau, dans un véhicule, dans un lieu, voilà, ça c'est physique. Mais c'est aussi un enfermement psycho-émotionnel, aussi se sentir enfermé, se sentir prisonnier. Cette personne, hein, on voit, elle est dans une espèce de grotte, là, elle est posée, elle est recroquevillée sur elle-même, puis il y a des barreaux à la fenêtre. Et bien souvent, nous sommes prisonniers de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'à tout moment, nous avons la clé pour ouvrir justement ou scier les barreaux pour pouvoir partir. Mais c'est juste que là, est-ce qu'il est question, si c'est au niveau par exemple, ça me vient à l'instant professionnel, est-ce qu'il est question pour certaines de vouloir vous libérer, hein, de sortir de l'enfermement, voilà, et ça éviterait, parce que rester enfermé, c'est un combat. Voilà, il est question de combat aussi, donc on est toujours en train de combattre la bête, là, combattre quoi? Combattre avec le patron, combattre avec les collègues, combattre avec le banquier, je ne sais rien, si vous êtes à votre compte par exemple, voilà. Donc il est question, quand il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'enfermement, c'est vraiment la liberté, et c'est le message un petit peu de ce mois-ci, c'est de lâcher prise un petit peu, hein, et faire en sorte que tout soit bien et que tout finisse bien. Ça c'est un petit peu
C'est un gros message quand même, voilà. Après, on va regarder le matériel et le financier, hein, donc tout ce qui va toucher les biens, les choses comme ça, les financiers. Alors, il y a le boomerang et le pardon. Alors, c'est bizarre que le pardon soit là avec des choses qui soient très matérielles, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il est question d'arrêter de résister et donc de vous pardonner un petit peu, vous pardonner peut-être de vivre une vie qui est comme un boomerang, hein, qui va, qui revient, qui revient, comme un cercle vicieux, hein, à l'inverse du cercle vertueux. Le cercle vertueux, ce serait plutôt de pardonner. Est-ce qu'il est temps de vous pardonner, hein, de lâcher cette résistance, cette rigidité, hein, afin que vos affaires, parce que là on est dans le domaine matériel et financier, donc c'est comme si cette résistance que vous avez au départ, alors que vous avez tout ce qui est nécessaire, vous avez la force et le monde est à vos pieds, hein, mais il y a une espèce de résistance qui se fait au niveau, parce que peut-être vous avez mis aussi des choses en place qui n'étaient pas bonnes pour vous, et il y a une espèce de boomerang, comme si les situations revenaient. Par exemple, on va parler comme si chaque fin de mois était difficile, alors qu'il y a moyen. Est-ce qu'il s'agit de mieux gérer son budget? Parce que ça aussi, ça peut exister, hein. Vous pouvez être quelqu'un qui dépense un peu trop, voilà, après, ça vous regarde, mais de se retrouver dans une sorte de résistance chaque fin de mois, à se poser des questions, est-ce que je veux avoir des impayés? Voilà, toutes ces choses-là qui sont quand même très matérielles, mais qui font une vie, en fait, hein. Donc là, il est question de se pardonner à soi-même, hein, et d'observer ce mouvement, ce boomerang, et de lâcher prise là-dessus quand il n'y a plus de résistance. En plus, je vous le redis, vous avez la force et le monde est à vos pieds. Donc, peut-être modifier des choses, hein. Si c'est au niveau matériel comme pour des biens, eh bien peut-être observer, hein. Ça peut être des envies de déménagement aussi, ça peut être ça, hein, arrêter de résister sur un lieu, des choses comme ça, hein, voilà, avoir envie de changer de lieu de vie, de maison, vendre, acheter, partir, déménager, pourquoi pas, hein. Un petit peu se pardonner en faisant des choses qui nous conviennent, qui nous plaisent, hein. C'est dire oui à la vie, hein, et non enfin, savoir dire non aussi à toujours dire oui, justement, c'est-à-dire, voilà, mais oui à la vie, oui, oui au retour, hein, parce que le boomerang, ça peut être ça aussi, le retour de choses intéressantes pour vous, sur le plan donc matériel et financier. Les deux cartes suivantes, c'est ce que vous attendez un petit peu de ce mois, mes amis Gémeaux. Donc, quelles sont vos attentes pour ce mois? On va regarder ça. Alors, on a la maison, justement, on en parlait un petit peu avec le financier, et puis la réponse est déjà en soi, hein. Eh bien, c'est ça, c'est la maison, ça peut peut-être avoir simplement un, un esprit de repos, parce que la maison, c'est notre nid, c'est notre foyer, c'est là où on rentre le soir, c'est là où on se sent bien, c'est là où on passe nos week-ends, selon où vous habitez, bien évidemment, mais la maison, c'est aussi, c'est cette représentation d'un lieu de vie, hein. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous attendez de ce mois, c'est de trouver un lieu, en fait, qui vous convienne. J'en ai parlé, là, hein, au niveau du financier, pourquoi pas? Est-ce qu'il va y avoir un lâcher-prise, un lâcher de résistance, si vous voulez, et que vous arriviez à dire oui aussi, hein, oui à certaines choses pour évoluer, pour changer. Et puis, de toute façon, la deuxième carte, eh bien, elle dit que la réponse est déjà en soi. Ça, c'est la clé. Donc, la clé, c'est la clé de la destinée, la clé du cœur, la clé voilà, de toutes ces nouveautés. Une fois que vous aurez lâché la résistance, hein, qu'il n'y aura plus d'enfermement non plus aussi, hein. Donc, il n'y aura plus de combat, hein. Vous allez, waouh, vous savez, on a l'image de quelqu'un qui laisse tomber les bras d'un coup, ouf, et puis qui soupire, c'est bon, quoi, c'est ok, je veux plus ça, voilà, je veux du changement, et c'est exactement ça ce que vous disent ces deux cartes. Alors donc ça, c'est ce que vous attendez de ce mois. Donc un lâcher prise, euh, du repos aussi, ça peut être des vacances, hein, avec la maison, bien évidemment, le bien-être, le confort intérieur, mais ça peut être aussi votre maison intérieure, hein. On peut parler aussi de votre maison intérieure, et donc cette maison intérieure, elle est représentée par la réponse qui est déjà en vous. Ça veut dire que vous avez déjà toutes les réponses, toutes les solutions à l'intérieur de vous. Il suffit juste de apporter peut-être certaines modifications, hein, dire oui à certaines choses, à tout ce qui vous fait du bien, et dire non à toutes les choses, les personnes, les situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut parler aussi de déménagement, encore une fois, pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors après, ce qui va vous permettre, en fait, d'atteindre ce que vous attendez, hein. Donc c'est un petit peu la suite. Alors, la fécondité et le chakra de la gorge. Alors là, il est question pour le chakra de la gorge de s'exprimer, hein. C'est le lieu. Alors, ça a deux significations, le chakra de la gorge. Oups, je fais bouger mon téléphone. Alors, c'est d'abord de l'expression verbale, hein, tout simplement. On va exprimer les choses, on va dire. Mais aussi, le chakra de la gorge, il est lié à nos bras. Et nos bras, c'est quoi? Ben, c'est l'action.
c'est le mouvement, c'est faire tout le temps des choses. Alors, est-ce qu'il vous est demandé ce mois-ci, hein, comme vous avez les réponses en vous et qu'il est temps de lâcher la résistance et que de toute façon vous avez la force et que le monde est à vos pieds, est-ce qu'il est temps de vous exprimer et de lâcher l'affaire un petit peu, de vous détendre, hein, de prendre des vacances, peut-être aussi c'est cette période, de vous pardonner sur vos allers-retours voilà, inconsidérés, sur des choses que vous avez faites, que ce soit au niveau financier ou d'ordre d'ailleurs un peu plus général, et surtout que derrière il y a la fécondité, et à partir du moment où vous allez exprimer qui vous êtes, ce que vous souhaitez, vos désirs, que vous allez dire oui à la vie, oui au plaisir, oui aux choses qui vous font du bien et non à tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit des personnes, des situations, des événements, des croyances, des choses comme ça. Mais voilà où on en est. Donc ça, c'est un petit peu ce qui vous permettrait d'atteindre ce que vous attendez. Donc il y a ici la réponse est déjà en vous, mais peut-être que cette réponse qui est déjà en vous, hein, il faudrait la laisser sortir, la verbaliser en fait. Voilà, exprimez-vous parce que ça sera fécond, hein, et exprimez-vous dans autre chose que le combat. Hein, c'est clair. Donc il est clair de s'exprimer dans la douceur, dans la compassion, c'est ce que disent les cartes, comme la carte de la force. Il est question aussi de compassion, pas de combat. La force, c'est la force intérieure, c'est pas la force physique en fait. Il ne faut pas mélanger les choses, ce sont deux mondes complètement différents. Et puis on arrive au bout avec un petit peu ce qui va être le message de votre guide intérieur, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'août. Alors, il est question de logique. La logique, c'est d'envisager les difficultés que vous avez en fait sous un nouvel angle. C'est un petit peu ça, c'est lâcher la résistance, dire oui à de nouvelles choses, hein, arrêter de combattre, laisser, alors pardonnez-vous, hein, pour les allers-retours que vous avez faits, et puis laisser, grâce au verbe et grâce à la parole, la fécondité va revenir, et puis vous allez retrouver votre maison intérieure, hein, et puis les réponses que vous attendiez qui sont déjà là. C'est un petit peu ça, la logique, c'est avoir un esprit logique, c'est bon, ben ça c'est ça, ça c'est ça, plus ça fait ça. Hein. C'est pas partir. Il y a quelquefois, ça peut vous paraître des fois irrationnel en fait, un petit peu. Hein, les difficultés, ça peut paraître complètement irrationnel. Et en fait, la, la solution, finalement, une fois que vous allez lâcher l'affaire, elle va apparaître, mais de façon, mais c'est un petit peu comme se dire, waouh, mais c'est bien sûr, mais je pensais pas à ça, mais j'aurais jamais imaginé. Mais oui, c'est évident. C'est un petit peu ça, hein, c'est de la résistance à la logique, il n'y a qu'un pas. Hein. Donc, je le répète encore une fois, je pense que ce sera votre petit message pour ce mois. C'est un peu tout est bien qui finit bien. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que vous allez penser, de ce que vous allez mettre dans l'escarcelle, j'allais dire, hein, ce que vous allez mettre comme énergie, hein, l'énergie. Et l'énergie, Dieu sait que vous l'avez, hein, entre la force et le monde, vous avez tous les paramètres pour passer un superbe mois d'août, et puis avoir aussi une évolution, parce que qu'est-ce qui se passe aussi au mois d'août, disons que fin juillet et puis août, on est encore entre le 6e et le 7e mois, donc ça veut dire qu'il reste encore 5-6 mois jusqu'à la fin de l'année et que peut-être il est temps de faire un bilan. Voilà, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, je vous souhaite, mes amis Gémeaux, un magnifique mois d'août et je vous dis à tout bientôt dans d'autres vidéos, bien sûr.